ce modèle, vous allez avoir besoin de fil de coton. Donc moi j'ai utilisé celui-ci, le Coton King en 8/8. C'est du rose très clair. C'est le coloris numéro 19. Donc c'est un fil qui se travaille en 3,5, 4 aiguilles et 3,5 en crochet. Donc tout dépend de la taille que vous voulez faire. Si vous faites une taille S, c'est 2 pelotes. Si vous faites une taille M ou L, c'est 3 pelotes. Tout dépend de votre tour de tête. Moi je fais un tour de tête de 56,5. Donc je vais faire la taille M. Prenez bien votre tour de tête. Et puis prenez la taille au-dessus. Sinon ça va pas aller, vous serez tout serré. Un marqueur de maille, un mètre ruban bien sûr. Et alors pour le crochet, ça va vraiment dépendre de la manière dont vous travaillez. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement avant de commencer. Ça prend vraiment pas longtemps du tout. Je vous conseille de faire en échantillon. Moi j'ai fait 4 ans de mailles serrées. Donc 15 mailles serrées pour faire 10 cm. Sur le modèle, on conseille un crochet un numéro 4. Moi, avec un crochet numéro 4, j'obtenais 11 cm. Donc, j'ai baissé à 3,5, j'obtenais 10,5. Et là, j'ai pris un crochet 3 mm et j'obtiens 10 cm pour 15 mailles. Donc, c'est très important. Ça prend pas beaucoup de temps et au moins, vous serez sûr que vous aurez un chapeau à la bonne taille. Et ben c'est parti, on va commencer pour faire le bob. On va commencer le tour par numéro 1 en faisant un cercle magique. Donc sur le modèle c'est indiqué qu'on peut faire des mailles chaînettes, mais moi je préfère les cercles magiques. Donc vous prenez le bout de votre fil, vous tournez autour du doigt, vous coincez au niveau de l'annulaire, vous prenez le crochet qui passe en dessous, au-dessus, il attrape le fil, on tourne. On maintient le crochet, on enlève les doigts. Ensuite, je fais une maille en l'air. Et dans ce cercle, je vais venir faire 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7... et 8. Donc moi je suis bien avec mon crochet 3 mm. Ensuite, une fois que j'ai fait mes 8 mailles serrées, je ferme, mais pas complètement parce que sinon je vais avoir du mal à faire le tour suivant, le tour numéro 2, où là je vais faire dans chaque maille serrée, je vais faire une augmentation, donc ça veut dire 2 mailles serrées au même endroit. 1, 2. La maille suivante, une augmentation, 1, 2. Je vais continuer jusqu'à obtenir en tout 16 mailles serrées. Mon deuxième tour est terminé, donc là je vais pouvoir resserrer le trou. Donc je tire sur le fil, voilà, comme ceci. Ensuite on va commencer le tour suivant en faisant une augmentation et on va alterner. Donc là moi je vais mettre un marqueur dans ma première maille de mon augmentation pour repérer mon début de tour. Donc la séquence à répéter en fait c'est une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et vous faites ça tout le tour jusqu'à arriver au marqueur. Je viens de terminer mon tour, donc normalement si vous avez tout fait bien comme il faut, vous devez terminer par une seule maille serrée et vous devez obtenir en tout 24 mailles serrées sur ce tour là. Le tour suivant, on va partir pour une maille serrée, une augmentation. Je vais mettre mon marqueur sur ma première maille serrée, bien sûr. Et là, on va venir casser les augmentations pour pas avoir quelque chose avec des pointes ou carrés ou voilà.
Donc, vous alternez maintenant une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Là, je refais mon augmentation. Ensuite, je refais mes 2 mailles serrées individuelles. Vous alternez jusqu'à arriver au marqueur. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Normalement, vous devez en tout obtenir 32 mailles serrées et finir par une maille serrée individuelle puisqu'on a commencé ici par une maille serrée individuelle. Le rang suivant, on commence par faire une augmentation. Ensuite, toujours le marqueur. Et là, on alterne entre donc, une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Et vous continuez comme ça jusqu'au marqueur. J'ai terminé mon tour par les 3 mailles serrées individuelles. Normalement, vous devez obtenir 40 mailles serrées sur votre tour. On passe au tour suivant. Donc là, on va venir, en fait, on va décaler les augmentations. Donc, je commence par 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Je mets mon marqueur, toujours. Je fais mon augmentation. Et ensuite, je continue. Je fais 4 mailles serrées individuelles. Et c'est là où je vais répéter en alternant 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, j'ai terminé mon tour par 2 mailles serrées individuelles. En tout, vous devez obtenir 48 mailles serrées. Le tour suivant, je vais venir faire une augmentation. Je remets mon marqueur dans la première maille d'augmentation. Et ensuite, je vais alterner jusqu'au marqueur 5 mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc, vous faites tout le tour. Normalement, vous devez finir par 5 mailles serrées individuelles. Donc voilà, ça prend forme, hein. Voilà ce que vous devez obtenir. Normalement, pour ce tour-là, vous devez avoir 56 mailles serrées. Ensuite, on va continuer le tour suivant. On va casser les augmentations. Donc, je vais venir faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Je marque la première des 3. Je fais une augmentation. Et ensuite, je vais alterner les 6 mailles serrées individuelles et l'augmentation. Et bien sûr, on se retrouve à la fin, une fois que vous êtes arrivé au marqueur. Normalement, quand vous arrivez au marqueur, vous devez faire 3 mailles serrées à la fin. J'arrive au dernier rang, donc là, je pense que vous avez compris la logique. Je vais commencer par faire une augmentation. Et ensuite, 7 mailles serrées individuelles. Donc, vous faites ce tour-là. Et ensuite, donc là, moi, je vais partir sur le modèle en taille M. Si votre circonférence de tête est plus ou moins, correspond à plus ou moins
ma taille. Vous avez la taille S ou la taille L que vous pouvez retrouver bien sûr en écrit sur le site hobby.fr où tous les modèles sont gratuits pour la plupart. Et là, vous pouvez voir les spécificités pour ce modèle-là. Moi, je pars pour la taille M. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est le dernier rang, parce que le rang suivant, les rangs suivants qu'on va faire, ça sera juste pour les chapeaux taille M. Donc, voilà ce que vous devez obtenir normalement pour le tour. Vous devez avoir 72 mailles serrées. Ensuite, le tour suivant, vous commencez par faire les 4 mailles serrées. Vous marquez la première des 4. Et ensuite, on va continuer en alternant une augmentation et 8 mailles serrées. Bien sûr, sachant qu'à la fin, vous devez finir votre tour avec 4 mailles serrées individuelles. Je suis arrivée à mon marqueur. Normalement, vous devez obtenir 80 mailles serrées. Là, pour le rang suivant, ça va vraiment être un rang très simple puisqu'on ne va rien compter du tout. Vous allez tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. C'est vraiment tout simple. Donc voilà, j'ai terminé, je suis arrivée à mon marqueur. C'est normal que ça repique un peu puisque là, sur ce rang-là, on n'a pas fait d'augmentation du tout. Par contre, pour le tour suivant, ça va être un peu plus compliqué puisque au lieu de 8 augmentations qu'on rajoute à chaque tour, là, on va en mettre seulement 4. Donc, je vais vous expliquer comment faire. On va pas répartir les augmentations comme habituellement. Donc, là, on part pour 9 mailles serrées individuelles. Donc moi je remets mon marqueur. Moi je viens de faire mes 9 mailles serrées individuelles et là c'est la séquence que vous allez répéter en tout 3 fois. Donc vous faites une augmentation. Et ensuite, vous partez pour 19 mailles serrées individuelles. Vous recommencez, vous faites une augmentation, 19 mailles individuelles, une augmentation, 19 mailles individuelles. Et une fois que vous avez fait la séquence, donc 3 fois, comme je vous ai montré, au niveau du marqueur, il doit vous rester 10 mailles serrées à faire. Donc on se retrouve à ce moment-là. Donc là je viens de finir ma séquence de une augmentation 19 mailles serrées. J'ai terminé mes 19 mailles serrées. Là je vais faire une augmentation. Et ensuite je repars pour 10 mailles serrées. Jusqu'à bien sûr arriver au marqueur. Donc là, je vais vous laisser travailler un petit peu puisque ça va être tout simple. On va faire 3 tours en mailles serrées simples. Voilà. Et une fois que vous avez fait ces 3 tours, vous allez fermer par une maille coulée. Et ensuite, on se retrouve à ce moment-là pour la suite du tuto. Donc, vous marquez bien, c'est très important pour voir le début de votre rang. Et puis voilà, allez, c'est parti. On commence pour les 3 tours en maille serrée simple. J'ai terminé mes 3 tours en maille serrée simple. Je vais enlever mon marqueur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour entier en maille coulée. Donc on avait dit, voilà ce qu'on avait dit. À la fin du 3e tour de maille serrée, on termine en faisant une maille coulée. Je vais mettre mon marqueur. Et là, ensuite, vous faites le tour en maille coulée. Mais alors faites attention, hein, parce que les mailles coulées, il ne faut pas les serrer. Hein.
Vous voyez, je me rapproche un peu. Vous tirez un tout petit peu le fil, hein, parce que si vous serrez, ça va vraiment déformer le travail. Voilà. Donc le tour entier et on se retrouve après. Donc là, j'ai fini mon tour en mailles coulées. Voilà ce que ça vous donne. Ça fait vraiment tout le tour là comme ça. C'est que des mailles coulées. Et on va avoir fini. Là, on a fini le haut en fait du bob. Voilà ce que ça vous donne. Là, maintenant, on va commencer à travailler la partie droite. Donc ça va être assez facile. Je vais juste vous montrer. On va travailler en spirale. Là, vous avez votre première... Là, vous avez la dernière maille serrée. Je vais vérifier parce que c'est plutôt technique. Mais voilà, vous avez votre maille coulée qui est là. Vous tournez. Vous allez derrière cette maille coulée, en fait. Derrière. Et vous allez piquer dans la maille serrée du rang précédent. Et vous faites une maille serrée. Ensuite, je vais à côté. Là, vous avez le brin de la maille coulée. Là, vous avez les deux brins de la maille serrée du rang précédent. Vous allez dedans et vous faites votre maille serrée. La maille coulée, les deux brins de la maille serrée. Vous voyez, en fait, c'est comme ça. Hop. Et je vais ici. Et je fais ma maille serrée. Je continue. J'ai pas mis le marqueur, mais je sais que j'ai commencé ici. Vous continuez tout le tour. Ce rang-là va compter dans les 13 rangs qu'il faut faire pour travailler droit. Vous faites que des mailles serrées en spirale. Voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser. Je vous laisse travailler droit. Et puis, on se retrouve une fois que vous avez fait vos 13 tours. J'ai terminé donc toute ma partie droite du bob. Je vous montre ce que ça donne. Donc, j'ai mes 13 rangs de mailles serrées. Là, c'est les mailles coulées qu'on a fait tout à l'heure. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Je remets le marqueur et une maille coulée, d'accord? Et ensuite, on va continuer en faisant une maille coulée tout autour, comme on a fait en fait avant. On va faire une maille coulée dans chaque maille serrée. Donc là, je vais arriver au marqueur. Vous vous rappelez, on avait fait 3 mailles serrées au début. Donc là, il faut que je continue, il faut que je fasse mes mailles coulées au niveau de mes mailles serrées, sinon ça va pas faire joli du tout. Donc je continue à faire mes mailles coulées jusqu'à arriver à ma première maille coulée. Donc là j'en refais une. Non, elle est là ma maille coulée. Hop. Je vais dans ma première maille coulée du début et je fais une maille coulée. Et là ça va revenir à mon début de rang. Donc ensuite là on va passer à la partie donc plus évasée, donc le bord du chapeau. On va commencer en faisant une augmentation, mais alors attention parce que vu qu'on a fait une maille coulée, on va travailler derrière comme tout à l'heure, sauf que là il y a une augmentation, donc il y a 2 mailles serrées à faire au même endroit et avec la maille coulée ça peut être un peu plus difficile. Donc je vais passer derrière, donc ma maille coulée est là, mon fil est là, je vais ici. Alors j'essaye de vous montrer au mieux. J'ai ma maille coulée qui est là, d'accord? Je tourne, je regarde derrière. Là j'ai mon fil qui est là, donc ça veut dire qu'ici j'ai mes 2 brins de mailles serrées.
et je fais mon augmentation. Donc je pique 2 fois au même endroit. Je vais marquer la première augmentation. Et ensuite, je pars pour 13 mailles serrées individuelles. On travaille les mailles serrées en fait qui sont derrière les mailles coulées. Et on alterne entre l'augmentation, les 13 mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant pour le rang suivant. Normalement, donc vous devez avoir 90 mailles serrées. Là pour le rang suivant, tout simplement, on va venir faire des mailles serrées dans chaque maille serrée. Voilà. Donc je vous laisse faire le tour et on se retrouve pour le suivant. J'ai terminé mon tour de mailles serrées simple. Voilà ce que ça vous donne. Donc le tour suivant, là ça va être un peu plus compliqué puisqu'il faut répartir 10 augmentations sur tout le tour. Mais je vais vous expliquer comment faire. Donc là on commence en faisant 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je remets le marqueur sur la première des 4 mailles serrées. Ensuite, je viens faire. Donc là, pour être très clair, on va faire 9 séquences. Donc, vous allez répéter 9 fois une augmentation et ensuite 8 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je recommence une augmentation, 8 mailles serrées, etc., etc. Donc, ne comptez pas les séquences. Ne comptez pas à chaque fois. Vous faites tout le tour comme ça. Une augmentation, 8 mailles serrées, jusqu'à arriver au marqueur. Et normalement, lorsque vous arrivez près du marqueur, vous devez avoir 5 mailles serrées de libre. Normalement, vous devez arriver par là. Donc, vous faites les augmentations, les mailles serrées. Et on se rejoint lorsque vous arrivez ici. Donc là, j'ai fini mes séquences. J'ai terminé par 8 mailles serrées individuelles. Donc, il me reste bien les 5 mailles serrées de libre. Donc là, je vais faire une augmentation. Et ensuite, 4 mailles serrées. Donc, normalement, vous devez avoir 100 mailles pour ce tour-là. Le tour suivant, tout simplement, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc je vous laisse faire. Non, je vous laisse faire et on se retrouve pour le tour suivant. J'ai terminé mon tour avec mes 100 mailles serrées. Maintenant au tour suivant, on va encore répartir 10 augmentations. Mais là, ça sera pas du tout difficile puisqu'on va juste répéter ceci. Une augmentation dans la première maille du début de rang. Et ensuite 9 mailles serrées individuelles. Et vous continuez à alterner les augmentations, les mailles serrées individuelles. Donc augmentation, 9 mailles serrées, etc. Jusqu'à arriver au marqueur. Donc je viens de finir mon tour. Normalement, vous devez finir par 9 mailles serrées individuelles et vous devez avoir 110 mailles. Les deux tours suivants, ce qu'on va faire, c'est simplement 2 tours de mailles serrées individuelles. Donc je vous laisse avancer. Moi, je vais avancer de mon côté. Et une fois que vous avez fait ces 2 tours, on se retrouve pour le suivant où on va répartir des augmentations.
Je viens de terminer mes 2 rangs de mailles serrées individuelles. Donc là, ce qu'on va faire, on va répartir les augmentations. En fait, on va rajouter 11 mailles serrées en plus. Donc à répartir. On va commencer en faisant 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Je marque la première des 5. Ensuite, vous allez répéter donc la séquence que je vais vous montrer 10 fois en tout, mais bon, vous n'êtes pas obligé de compter. Vous faites une augmentation. Et ensuite, 9 mailles serrées individuelles. Donc ça, c'est la séquence à répéter. Vous faites tout le tour. Et au lieu de compter pour voir si vous avez bien les 10 séquences, en fait, ce que vous faites, donc vous faites augmentation 9 mailles serrées, augmentation 9 mailles serrées. Vous allez jusqu'au marqueur et une fois que vous arrivez au marqueur, vous laissez les 5 mailles serrées de libre et on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai terminé par 9 mailles serrées. Je suis près de mon marqueur. Donc là, je termine en faisant une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Pour le tour suivant, en fait, vous allez continuer de votre côté, vous allez faire 2 tours de mailles serrées individuelles comme on a fait tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, normalement si vous finissez votre tour, vous devez avoir en tout 121 mailles serrées. Voilà. Ensuite, vous faites vos 2 tours en mailles serrées individuelles et on se retrouve pour faire les finitions et puis ça va être bon, le chapeau va être fini. Donc si vous voulez, je peux vous montrer. Voilà ce que ça vous donne. C'est pas mal. Voilà, je vous laisse faire les 2 rangs et on se retrouve après pour le dernier rang. Bon voilà, j'ai fini mes 2 tours en mailles serrées simples. Donc là franchement, le bob va être terminé. On va faire la lisière en fait, tout simplement. Donc après le marqueur, je vais venir faire 3 mailles serrées simples. 1, 2, 3. Je laisse le marqueur puisque ça va être notre dernier rang. Et ensuite, je vais venir faire que des mailles coulées dans chaque maille serrée. Donc vous continuez, vous faites tout le tour jusqu'à arriver à votre première maille coulée de début de rang. Donc voilà, j'ai fait mon tour. Je suis arrivée à ma première maille coulée. Donc, j'ai coupé mon fil. Je tire. Je prends une aiguille à gros trou. Donc, je prends mon aiguille. Je vais passer ici. Donc là, c'est ma première maille coulée. Et ensuite, je vais dans la dernière maille coulée. Et ensuite, je vais venir cacher mon fil. Donc sur quelques mailles. Et puis voilà, ça se voit même pas. Et mon fil qui est parti. Donc vous cachez votre fil. Et puis voilà. Je pense que ça va être bon.
Et voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Mon fil, je l'ai caché là. Les petits fils à couper, là c'était ma fin de pelote. Donc je l'ai caché quand j'ai travaillé. Voilà. Je crois que j'ai un autre là, pareil. Voilà. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook Au bout du fil, sur ma page perso, Charlie Coton. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, où je vais faire des photos qui seront disponibles que sur Instagram. Puisque en ce moment, il y a le défi des 24 jours avec le Tour de France. Et moi, je vais en réaliser certains. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous laisse bien sûr le lien pour aller sur Instagram et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.